Alors bonjour tout le monde, je vais essayer de répondre à une question que certains se posent. J'ai fait une recherche et j'ai vu qu'il y avait des recherches là-dessus sur Wix ou WordPress. Je vais pas trop tarder à répondre déjà. Donc si vous êtes pressé, hop, je suis à la 18e seconde là, je vais vous donner la réponse WordPress. Oubliez Wix, bon. Je viens de le tester en à peu près 1 heure. J'ai passé 1 heure à découvrir un peu les fonctionnalités, à survoler. Donc c'est pas un test hyper approfondi que j'ai fait là. Disons que ça m'a suffi, que cette première approche me dissuade de... Bon, moi je suis prestataire de services en site pro. Je ne peux pas recommander cette solution pour... Et les gens qui se posent la question Wix ou WordPress pour un site pro, eh ben j'ai la réponse WordPress. Pas Wix, oublie, donc je n'ai pas à explorer plus avant, je vois qu'il y a un certain nombre de trucs qui sont juste rédhibitoires, donc peut-être dans 5 ans Wix, mais tout de suite là, en 2022, non, WordPress toujours. Hein. Voilà. Par ailleurs, je voulais dire que la question Wix ou WordPress que les gens se posent n'a aucun sens. Quand on pose la question comme ça n'a aucun sens. Parce que Wix ou WordPress, pour quel usage ? Et je vois que quand tu cherches ça, tu obtiens des réponses sur Google où les gens te font des comparatifs des deux. Ouais, mais des comparatifs des deux, ça veut rien dire. C'est comme si on comparait une Mini et une Ferrari. Ben oui, mais laquelle est la meilleure? Mais ça dépend complètement. Parce que quand tu es à Paris, que tu veux te faufiler entre les bagnoles, ta Ferrari, elle te sert pas grand-chose. Si tu veux une bagnole qui n'est pas volée, la Mini, elle est largement supérieure. Si tu veux une bagnole qui est facile à garer, la Mini, elle est mieux. Ça dépend pour quel usage en fait. Il n'y a pas Mini ou Ferrari, c'est mieux. Si tu veux prendre le moins de risques, peut-être la Mini c'est mieux aussi. Si tu veux frimer, peut-être la Ferrari c'est mieux. Ça dépend vraiment ce que tu veux faire avec. Si tu veux gagner une course, peut-être la Ferrari c'est mieux. Donc Wix ou WordPress tout court, ben, ça n'a pas de sens. Ça dépend de qui tu es et ça dépend de quel usage tu veux en faire. Donc je vais revenir sur ce que je viens de dire. Si tu veux pas faire un site pro, si tu veux faire un blog rapido, te faire t'embêter le moins possible, on va pas dire de gros mots, t'embêter le moins possible, avoir tout de suite une page là qui s'affiche sur internet, vas-y, là prends Wix, vas-y. Tu auras peu à apprendre, c'est vrai que tu auras peu à faire, il y aura peu de technique, tu tomberas sur un écran, tu installes ton thème, tu fais ta page, tu publies, bon, tu auras la pub de Wix malheureusement, mais voilà, tu auras ta page rapido. Donc si c'est ça que tu cherches, Wix ou WordPress, pour faire une page très vite pour afficher tes photos de chat préférés, là vas-y, Wix, hop, tout de suite, n'hésite pas. Mais pour des usages pro, n'hésite pas non plus, oublie Wix, voilà. Et oublie WordPress.com aussi, ne va pas héberger un site pro sur WordPress.com. Là, si jamais tu avais cette idée, non. Je t'explique pas pourquoi dans cette vidéo, parce que c'est pas l'objet, mais non. Donc Wix ou WordPress tout seul ne veut rien dire. Ce qu'il faut savoir, c'est pour qui, pour quels usages. Donc globalement, pour les gens qui sont complètement newbies, qui sont amateurs, qui n'ont aucune compétence technique, vous pouvez croire que Wix est mieux. Parce qu'en effet, c'est le grand truc que je trouve très séduisant dans Wix, et je pense que tout le monde sera d'accord, il n'y a pas photo. L'ergonomie est vraiment super. L'ergonomie WYSIWYG, là, what you see is what you get, ce que vous voyez et ce que vous obtenez à l'écran, eh ben, elle est vraiment bien. Cette manière, et d'ailleurs WordPress devrait s'en inspirer, parce que là, ni Gutenberg, ni Elementor, ni les page builders n'arrivent à un degré de clarté, de précision de l'ergonomie. Donc ça, c'est le grand point fort que je trouve à Wix. Tout de suite, l'ergonomie, elle est super bien faite. C'est le seul truc que j'ai trouvé mieux que dans WordPress, en fait. Parce que tout le reste me semble plus faible, plus limitant. Donc voilà, donc d'un point de vue ergonomie, si tu sais rien en informatique, tu n'as jamais créé de site, et que tu te sens limité, que tu n'as pas envie d'apprendre, alors c'est le seul cas où Wix va être supérieur à mon avis. Hein. Grosso modo, hein, j'ai peut-être tort, si j'investiguais plus, peut-être je trouverais des détails où Wix s'avère supérieur. Mais là, tout ce que j'ai audité, il est moins bon, il est moins bon, il est moins bon. Hein. Donc, alors, premier élément, donc je vais prendre quelques critères comme ça, je vous dis, ça ne sera pas très approfondi, mais je vais essayer d'aller vite.
toute façon, la réponse, je vous l'ai déjà donnée. Donc, un des grands trucs qui différencie Wix et WordPress, déjà, c'est que WordPress, il est vraiment gratuit et il est vraiment open source. Open source, je rappelle, ça veut dire que le code est ouvert, tu peux consulter le code source, donc si tu n'es pas programmeur ou si tu n'as aucune connaissance technique, tu t'en moques, mais n'empêche que ça a une conséquence éthique et commerciale, c'est que le code, il est disponible gratuitement. Donc, voilà, on ne te fait pas payer le site. Wix, il prétend qu'il est gratuit, qu'il a une version gratuite, ok, mais il t'affiche sa bannière, ce que WordPress ne fera pas, il t'affiche des pubs, ce que WordPress ne fera pas, sauf si tu vas l'héberger chez wordpress.com, mais tu n'es pas obligé, tu peux l'héberger dans plein d'autres endroits. Donc c'est une solution propriétaire, et je viens même de lire la notice Wikipédia de Wix, et c'est plus que propriétaire là à ce niveau-là, c'est de l'ultra-capitalisme le truc. Hein. Ça a été créé en 2006 par des Israéliens, et le siège social est à Tel Aviv. Donc pas de souci, hein, et aujourd'hui, donc créé en 2006, aujourd'hui, enfin récemment en 2019, capitalisation à 6 milliards 335 millions. Donc tu vois que c'est pas quand même n'importe qui est derrière. Et c'est financé par des sociétés, des trucs de capital, Mangrove Capital, Inside Ventures, Bessemer Venture Partners et Benchmark Capital. Donc des gros trucs américains ou israéliens. C'est un peu des deux, en tout cas des gros trucs quoi. Donc d'un côté tu as une solution open source venue du monde du gratuit, et de l'autre tu as un mastodonte du capitalisme financiarisé quoi. Donc tu vois que c'est Wix ou WordPress, bon bah déjà tu as un choix à faire là. Tu vas vers tel monde ou tu vas vers tel autre. Si tu veux faire un site pro et que tu vas vers la solution du grand capital, tu vas voir la conséquence. C'est que le grand capital, il te vend un produit gratuit de base qui est le produit d'appel, quoi, le truc qu'en anglais on dit onboarding, c'est un produit d'appel d'embarquement. C'est pour faire, s'ils te mettent un ticket à l'entrée, tu as moins de monde à la fête. Là, ils t'invitent gratos à la fête, mais ensuite la buvette, putain, ils vont te taxer. Et tu vas voir que c'est le plus gros problème de cette solution Wix, au départ, ils t'attirent avec de la gratuité, hein, ils te font croire que c'est vas-y, tu peux entrer, mais sauf qu'après, le cocktail, ils te le vendent chéro. Et le coût est exorbitant en fait. Donc, alors qu'avec WordPress, le coût est raisonnable. Donc au départ, WordPress est vraiment gratuit, tu peux vraiment faire plein de choses, et même à un petit niveau pro, bon je ne le recommande pas, mais à un petit niveau pro, disons que pour un auto-entrepreneur qui débute et qui n'a pas les moyens, tu peux quand même te faire ton site pro avec WordPress. Je ne te conseille pas dans la durée de rester dans ce mode gratuit parce que c'est contre-productif en fait. Il vaut mieux investir. J'expliquerai ça dans une autre vidéo que je ferai après. Mais grosso modo, pour un même budget, tu auras beaucoup plus de choses pour 100, mettons si tu claques 100 euros avec WordPress, tu auras beaucoup plus de choses qu'avec Wix, parce que Wix est vraiment un truc capitaliste qui cherche à te tirer un max de thunes. Hein. Je vais en reparler. Bon. Wix apparaît comme faussement simple. Donc c'est vrai que quand tu arrives sur cette ergonomie qui est magnifique, ça a l'air simple. En fait, tu as quand même des options partout, et dès que tu veux faire des trucs un peu plus compliqués, eh ben, il faut quand même connaître tout ce qu'il faut connaître sous WordPress, et donc le bénéfice de la simplicité, tu le perds. Au départ, tu as une ergonomie qui te prend en main et qui te dit qu'est-ce que tu veux faire. Hop, tu as juste à cliquer, je veux faire ça. Tu vois, tu n'as aucun code, tu n'as aucune procédure technique. Donc ça a l'air séduisant pour les débutants au début. Mais dès que tu es dedans, en fait, et si tu te dis, bah tiens, je veux gérer mon SEO, bah écoute, tu as les mêmes réglages que dans les plugins de WordPress, finalement. Donc il faut toujours savoir ce que c'est pas plus ergonomique là. C'est exactement pareil. Et puis dès que tu veux faire de l'optimisation technique, par exemple, je viens de chercher optimisation des images. J'ai cherché sur Google optimisation des images Wix. Avant, j'avais cherché dans les applications de Wix, j'ai cherché en français et en anglais optimiser les images ou optimize pictures. Il n'a pas d'application apparemment. Incroyable, mais je sais pas, j'ai peut-être mal cherché, mais si je cherche optimize pictures, je devrais trouver quelque chose. Optimize images, non, il n'a pas. Donc il ne m'a pas répondu. Et quand je cherche sur Google, je tombe sur une page d'information de Wix, ça c'est incroyable, de nullité en fait, de médiocrité. Une page d'information de Wix qui te dit comment optimiser des images avec Photoshop. Incroyable, incroyable. Alors là, si tu veux un haut niveau de bêtise, là tu vas vers Wix. Parce qu'évidemment, pour un truc qui s'adresse à des débutants, il ne faut pas présumer qu'ils ont Photoshop et qu'ils vont faire toute l'optimisation de leurs 200 images avec Photoshop. Mais bah, raconte pas de bêtises, franchement.
ce qu'on voulait, ce que je cherchais là, c'était un plugin qui va faire l'optimisation automatique des images, qui va me prendre du PNG ou du JPEG, qui va me réduire la taille et qui va me faire du WebP. Alors si tu comprends rien, tu comprends rien. Je veux dire qu'il prend des formats un peu plus lourds, qui sont déjà des formats optimisés, mais qui va prendre des formats qui ne sont pas le maximum d'optimisation qu'on peut avoir, et qui va te faire automatiquement, sans que tu t'occupes de rien, un nouveau format qui s'appelle WebP, qui a été développé entre autres par Google, et qui est 33% plus léger, donc plus rapide. Sachant que la vitesse d'un site est un facteur de positionnement sur Google. Donc tes pages, quoi que tu écrives, tu seras toujours mieux noté si tu as des pages qui ne sont pas lourdes. Or, si tu as des images qui prennent une demi-heure à charger, ta page, elle sera lourde. Donc, de base, comme ça, je cherche, je trouve que ces conneries-là sur Wix, quoi. Mais n'importe quoi, quoi. C'est pas pro du tout. N'importe quoi. Alors, par ailleurs, je viens de monter ma petite page. Donc, franchement, en 5 minutes, c'était fait, j'avais ma page. Ce qu'il y a, c'est que ma page, je prends l'URL, et je la mets dans le testeur de vitesse de Google. Sachant que c'est l'outil de base dont se sert Google pour noter la qualité technique des sites. Et j'obtiens quoi? Attends, je rouvre la page. J'obtiens que mon thème là, installé en 5 minutes, alors j'ai rien touché, hein. J'ai pas mis d'autres images, j'ai pris un thème de base que me proposait Wix. Et bilan, la version mobile se tape une note de 27 sur 100, donc c'est catastrophique, c'est absolument catastrophique. Ils donnent ça par défaut. J'ai un temps de réaction de 16 secondes. Mais putain, mais dans le genre, mais comment tu peux proposer ça, quoi? À une société qui est capitalisée à 6 milliards, quoi. Elle te fait un temps qui est le plus catastrophique que ton chien programmeur ne te ferait pas, quoi. Et donc sur ordi, parce que c'est normal d'avoir une note pourrie sur mobile, c'est dur à optimiser pour mobile. Parce que les mobiles, les réglages, c'est vraiment, ils te font ça avec des mobiles du Moyen-Âge. Le test, ils te le font avec des mobiles qui sont nuls, pour voir si ça passe quand même en Inde, hein, ou au Bénin. Donc 27 sur 100, c'est catastrophique, et même la note sur ordinateur, 59. 59, temps de réaction, 4 secondes. Mais c'est catastrophique, ça. Donc tu prends Astra, le thème Astra en version gratuite sur WordPress, tu obtiens 60 sur mobile et 95 sur WordPress. Je veux dire, au même degré, quoi. Tu installes le thème et tu le testes. Et voilà. Donc tu obtiens 95 sur WordPress, tu obtiens 59 sur Wix. Mais écoute, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc ok, c'est ouvert aux débutants, c'est facile, et tu as un résultat complètement pourri. Et si t'es pas un peu technicien et que tu te mets pas à l'optimiser, tu obtiens une note de merde pendant des années. C'est-à-dire, si tu ne te soucies pas de ce critère, Wix te fournit un site qui est techniquement de merde. Désolé de le dire. C'est comme ça, c'est la vérité. Donc j'ai testé ce thème-là, je ne vais pas en tester 12, mais j'en prends un au hasard, j'obtiens ça comme note, moi je me dis c'est techniquement pas performant là, c'est du foutage de gueule. Tu ne peux pas faire un site pro avec des performances comme ça. Écoute, ton internaute, il va venir par exemple sur ta boutique en ligne et il va attendre 15 secondes que le produit se charge. Mais tu te fous de qui là? C'est lamentable de proposer des services comme ça. C'est... Bon, et puis j'ai vu des comparatifs qui disent que ah ouais, oui, que c'est pas mal. Attends, signale ça quand même, sois un peu pro dans ton comparatif. C'est pas acceptable d'avoir des tels résultats, quoi. Bon, par ailleurs, j'ai regardé justement des comparatifs, il y en a plusieurs qui disaient que le SEO de Wix laisse à désirer. Je viens de regarder, non, en fait. Ils datent peut-être un peu leurs comparatifs, mais là, février 2022, non, Wix n'a pas l'air handicapé niveau, donc ils ont dû corriger le problème en voyant qu'ils se faisaient tester et charcler, quoi. Mais Wix, non, offre les réglages habituels, quoi. C'est-à-dire que tu peux paramétrer ta métadescription, tu peux paramétrer ton titre, tu peux paramétrer ce qu'il faut, quoi. Ça a l'air un peu moins riche quand même. J'ai pas regardé ce qu'ils avaient comme application, mais sans doute qu'ils ont des trucs payants, on va y venir. Bon. Alors, petit problème, c'est que manifestement, quand tu choisis un thème graphique sur Wix, après, tu peux pas changer. C'est-à-dire que si tu commences à retoucher tes pages et tout, après, tu peux pas aller lui dire non, tiens, je viens de changer d'avis, j'avais choisi ça il y a 3 mois, mais maintenant j'ai d'autres besoins, j'en ai trouvé un mieux, et je veux changer toute l'apparence. Non, maintenant, il va falloir que tu refasses ton site de A à Z, si j'ai bien compris.
suis pas 100% sûr de ce que je dis là, mais apparemment, je vois aucun moyen. Il me propose d'aller choisir un autre thème qui va réinstaller de zéro. Il va pas me prendre mon contenu. Alors qu'évidemment, sous WordPress, tes articles, c'est tes articles et ton apparence graphique, elle est traitée à part. C'est pas une chose, c'est deux choses. Donc tu peux changer ton thème en un clic. Il va juste falloir garder tes customisations CSS et 2-3 autres réglages si tu en as. Enfin 2-3 autres ou un certain nombre d'autres réglages. Ça peut être un peu chiant aussi, mais ça va te prendre une heure, disons, de refaire à peu près la même apparence graphique si tu as changé de thème. Mais là, tu peux pas. Sous Wix, tu peux pas en fait. Donc pas flexible du tout là-dessus. Alors je te dis pas, tu changes pas de thème tous les jours, mais si jamais tu veux changer de thème parce que tu t'aperçois que tu as pris un thème qui avait des performances graphiques nulles, ben t'es coincé sur Wix. Alors, par ailleurs, j'ai vu dans les comparatifs qu'il y avait des problèmes de responsive. Alors j'ai essayé de tester un peu, et ce que je vois en fait, c'est que maintenant il te propose d'éditer d'un côté ton site, la version ordinateur, et d'autre côté d'aller éditer ton site en version mobile et de lui donner des options. Donc apparemment ils ont un peu géré le problème aussi, mais alors ça aussi, le fait qu'il y avait ce problème, mais quel amateurisme quoi. Quel amateurisme. Ça fait quand même des années que Google a dit qu'il allait rendre les versions mobiles, les faire primer, c'est-à-dire leur donner la primauté, leur donner le... Donc dans l'évaluation de la qualité d'un site web, Google fait passer les versions mobiles avant les versions ordinateur. Et il nous envoie pour référencer, pour indexer nos sites, pour visiter nos sites, il nous envoie en priorité son robot, son algorithme pour mobile. Ce qui fait que le résultat, la note de notre site sur Google, elle sera déterminée avant tout par notre résultat sur mobile. Alors le fait que Wix ait pendant longtemps pas géré cet aspect, là aussi c'est une grosse faille d'amateurisme, quoi. C'est du foutage de gueule en plus, c'est vraiment pas pro quoi. Pour une société comme ça, capitaliste à mort, qui gère pas des trucs de base, des trucs de technique de base et de SEO de base, comme le responsive, mais c'est complètement fou quoi, c'est aberrant. Donc encore un mauvais point quoi. Donc au niveau des fonctionnalités, j'ai pas trouvé le nombre de fonctionnalités qu'ils avaient, mais j'ai un peu scanné leur bibliothèque. Bon, à vue de nez, donc j'ai pas trouvé le nombre, donc je peux pas dire il y a tel nombre contre tel nombre. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a 55 000 extensions disponibles sur WordPress. Et que là, j'ai pas trouvé 55 000 extensions disponibles sur Wix. Donc niveau fonctionnalité, et notamment niveau fonctionnalité gratuitement disponible, et ben Wix est largement battu. Donc pour faire un site pro qui va peut-être évoluer, aller dans tel sens et machin, parce qu'un site ça évolue sur des années, tu changes d'avis, tu dis que ça c'est plus utile, que maintenant la tendance elle est là, que tu fais une nouvelle prestation, donc maintenant tu as un nouveau besoin. Bon, donc tu es quand même amené à rajouter régulièrement des fonctionnalités ou à les adapter ou à prendre la version premium, etc. Et bien Wix est beaucoup moins riche. Bon, et puis maintenant le gros problème de Wix, c'est que vraiment au niveau coût des plugins, coût des extensions, ce qu'ils appellent les applications, et ben foutage de gueule encore. Je vois qu'il y a donc, par exemple, je prends un truc, je cherche pour gérer des commandes de restaurant. Tu fais ton petit site e-commerce avec ton restaurant pour vendre à distance de la réservation ou vendre du traiteur. Et ben ils te vendent l'application 23 $ par mois quoi. Donc on va dire 20 balles, 20 euros, donc quand même 240 euros, entre 200 et 250 euros par an. Mais attends, mais ça va pas non? C'est le prix d'un plugin WordPress à vie ça. C'est le prix d'un truc qui te fait la même chose, en fait, gratos. WooCommerce te le fait, mais gratos, ça. Il n'y a pas à payer 250 ou 200 euros par an pour ça, quoi. Mais t'es fou. Wix, ça va pas, là. Par ailleurs, je vois un plugin de réservation de rendez-vous. Super. Ils le font 17 $ par mois. Donc 15 euros, en gros.
Mais 15 euros, mais ça veut dire 180 euros par an, mais ça va pas. Tu le fais soit gratos, soit pour 50 euros par an, t'as l'abonnement avec VP Amelia, quoi. Mais arrête, arrête, tu peux pas le faire 3 fois plus cher pour rien, quoi. Mais c'est fou. Donc, je calcule, t'as un restaurant où tu fais de la réservation, de la commande, et tu prends bien sûr la version, parce que j'ai pas encore parlé, oui, alors faut que j'en parle. Donc WordPress, tous les mois, il te coûte quoi? Il te coûte zéro. Il n'y a pas une version pro de WordPress, c'est la version pro. T'en fais ce que tu veux, tu développes tous les plugins que tu veux, et tu sais, WordPress, il te sert sur des médias comme le New York Times ou des trucs comme ça, quoi. C'est peut-être pas le New York Times. J'ai vu, c'était la BBC, je crois. Le site internet de la BBC, je crois, est sous WordPress. Bon, donc, et ils doivent bien avoir des plugins payants, mais le WordPress lui-même, il leur coûte zéro, comme à tout le monde. Bon, tandis que si tu veux un truc qui t'enlève la pub de Wix, si tu veux ton propre nom de domaine, alors il faut que tu les payes. Il faut que tu payes ton abonnement mensuel. Tu ne peux pas les payer une fois pour toutes. Non, non, c'est abonnement. Donc il faut que tu payes 17 euros par mois. Donc attends, je te fais le calcul là. Je t'ai pris donc l'abonnement à Wix plus les commandes resto plus la réservation. Bah écoute, je suis déjà à 60 euros là. Je suis à 60 euros par mois. Attends, ça nous fait du 720 euros par an. Mais t'es malade. Mais t'es malade. Mais c'est de l'extorsion de fonds. Donc écoute, un truc qui est techniquement limité de tous les côtés et qui est méga cher, et ben t'es auto-entrepreneur, t'es profession libérale, t'es petite entreprise, tu vas pas gaspiller tes 700 euros par an, quoi. Mais ça va pas, non. Donc, désolé, mais le WordPress, il est simple aussi. L'ergonomie, elle n'est pas aussi à jour, elle n'est pas aussi moderne que Wix. Elle est un petit peu plus pénible, mais quand même, ça va. C'est pas pour rien qu'il y a quand même 45% du web qui est sous WordPress. Donc ça va, quoi. Les gens, même faibles en QI, ils y arrivent, hein. Donc il n'y a pas un avantage tel que ça ferait que Wix serait largement préférable. Mais le coût est tellement prohibitif et les fonctions sont tellement limitées que pour tout tu dois payer en fait que bah il n'y a pas photo. Donc voilà. Donc de mon côté, le débat est tranché. Je n'ai pas besoin de te faire des copies d'écran, de te montrer le truc en live. Tu n'as même pas besoin d'aller le tester, fais-moi confiance, je te le dis. Wix, tu te jettes et maintenant tu prends WordPress. Si tu veux un WordPress super pas cher, que tu veux faire ton site pro toi-même, tu fais confiance à personne, tu crois pas que tu as besoin d'un pro, sachant que si tu le fais en amateur, tu vas quand même te planter, hein. Il y a plein de réglages que tu feras pas, tu n'auras jamais un site optimisé si tu connais rien, hein. Faut quand même pas déconner, hein. Mais si tu veux une solution où tu t'en sors tout seul, tu fais tout seul, tu apprends tout seul, moi ce que je te conseille c'est donc tu choisis la solution WordPress, tu l'héberges sur O2 Switch, ça te coûtera 5 euros par mois l'hébergement, tu vas l'installer en un clic, le WordPress, donc tu n'auras pas de la technique à faire. Ensuite tu installes quelques plugins machin, tu veux une boutique, tu t'installes WooCommerce, c'est gratuit, tu mets tes machins. Tu veux faire payer par PayPal, par Stripe, et ben tu vas pas acheter les plugins de machin là. Tu te mets tes plugins gratos et ça marchera gratos. Tu pourras te faire payer aussi par virement bancaire, par carte bancaire, pas de souci. Donc voilà, pour 5 euros par mois, tu auras ta boutique amateur pro, on va dire. Pro bas de gamme, pro pas optimisé, mais voilà, pour 5 euros par mois. Donc pour 60 euros par an, tu auras ton site, tu auras ta boutique WordPress pro de bas de gamme. Voilà. Donc il n'y a pas photo quand même. Entre l'autre qui te vend ça 700 et WordPress qui te vend ça 60, vas-y, prends WordPress quoi. Enfin WordPress même il te vend rien, c'est juste que tu devras payer l'hébergement. Bon. Donc voilà quoi. Donc même pour des petits besoins professionnels, WordPress. Des gros besoins professionnels, WordPress. Là d'autant plus, parce que l'autre il va te limiter comme un ouf. Donc voilà. Voilà, c'était mon comparatif. Alors juste un petit mot sur si tu veux faire une boutique et t'hésites avec PrestaShop et Shopify, il y a exactement les mêmes problèmes qu'avec Wix. C'est des solutions propriétaires, tu n'as aucun accès au code, et c'est des solutions où ils te vendent tout très cher.
Voilà, ils t'enferment dans... Au départ, ils te disent ah, c'est gratuit, viens à ma fête. Puis après, le cocktail, c'est 60 euros, quoi. Donc, ne va pas à leur fête. Ne va pas à leur fête. WordPress a une plus grosse fête avec beaucoup de boissons gratos ou pas chères. Donc PrestaShop, Shopify, c'est pas non plus de bonnes solutions. Je vais peut-être pas faire un comparatif, mais je te le dis comme ça si jamais t'hésitais. Et puis voilà. Donc WordPress. Allez, bon courage à vous, je vous laisse là-dessus. Ciao.